Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Biltoki. Elle est une des gagnantes des trophées Let's Go France organisés par PwC France, trophée dont Europe 1 est partenaire et que nous avons remis hier soir. Bonjour Romain Alamand. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez été distinguée dans la catégorie ambassadrice de sa région parce que Biltoki, comme son nom l'indique, est d'abord un produit basque. Vous êtes créateur de halles clés en main, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on en a 5 en notre actif aujourd'hui dans la Nouvelle-Aquitaine, au Pays Basque, dans les Landes et en Gironde. Et donc, on crée des halles de marché, comme ça existe depuis des millénaires. Et en fait, on les remet au goût du jour avec un lieu très convivial où on peut aussi s'y restaurer chez les mêmes artisans, donc entre amis, entre collègues, en famille le week-end. Alors racontez-moi, l'idée est née en 2009. Au départ, vous aviez un espace à votre disposition et vous vous êtes dit, plutôt que d'en faire un immeuble, pourquoi ne pas en faire un vrai lieu de vie? Mais alors en fait, à l'origine en 2009, quand on a créé Biltoki avec donc mes deux frères et notre cousin, c'était pour construire des logements et avec à l'époque, j'avais 23 ans, l'ambition de changer le monde, comme tous les gens de 23 ans qui créent une entreprise. Et on voulait créer du lien social et recréer du lien dans ces logements. Et on avait un lieu à Anglette, donc chez nous, sur la côte basque. Il y avait plus de 1000 mètres carrés. Et on trouvait dommage de ne pas créer un lieu de vie. On voulait vraiment laisser notre empreinte. Et on a eu l'idée de créer cette halle de marché. Donc vous commencez à l'époque à démarcher justement les artisans. Vous allez chercher ce qui se fait de mieux, ce qu'il y a de meilleur sur la place. Et vous vous dites, on va mettre tous ces gens au même endroit pour que on puisse faire vivre au mieux finalement ce lieu. Oui, tout à fait. Alors, la première fois, pour être honnête, on l'a fait avec notre bâton de pèlerin et en tant que consommateur, on est allé chez le boucher qu'on connaissait, le poissonnier, le primeur, le volailler, le fromager, etc. Maintenant, c'est un peu plus formalisé, hein, donc on a un process bien plus professionnel. Mais oui, on va chercher les meilleurs parce que la base du marché, c'est d'abord d'avoir l'excellence des produits régionaux, alimentaires évidemment. Sans cette base-là, on ne peut pas créer le lieu convivial qu'on veut créer derrière. Alors, des marchés couverts, il y en a. Il y a des endroits où justement ça manque, des quartiers dans les grandes métropoles, des villes où justement ces marchés sont absents. Alors, oui, il en manque. Alors, notre grande chance, c'est qu'il en manque quasiment partout. Même dans les villes où il y a déjà des marchés, pour faire un petit parallèle avec ce qui se passe dans des pays où ça fonctionne encore très bien. Par exemple, en Espagne, à Barcelone, il y a 40 marchés couverts, ouverts tous les jours. Donc, ça veut dire que dans des grandes villes en France, il y a la place d'en faire plusieurs. Et donc, même s'il y a déjà des marchés dans certaines grandes villes, on peut encore en faire d'autres. Et il y a surtout plein de villes qui n'ont plus leur marché, qui ont des marchés de plein air éphémères, hebdomadaires, c'est sur un autre modèle. Mais le marché couvert, ouvert tous les jours, le vrai lieu de vie que s'approprient les habitants, il y a plein de villes qui l'ont perdu, et donc on essaie de le reconstruire. Et vous gardez, vous, justement, au sein de Biltoki, la main sur certains lieux hein, dans ces halles, notamment les lieux où on vient partager un moment, boire un verre. C'est vous qui finalement restez aux commandes. Oui, alors ça c'est très important. Alors, à chaque fois qu'on ouvre une halle, on garde en exploitation le café de la halle. C'est un lieu hyper important pour animer le lieu et pour être au cœur des commerçants, parce qu'aujourd'hui, on doit attirer des artisans régionaux à chaque fois. Et si on n'est pas commerçant comme eux dans le même lieu, ben, c'est moins pertinent. Du coup, on garde en exploitation ce café, c'est l'équipe Biltoki qui le gère. Et aussi, on a une équipe animation adossée à ce café qui crée une centaine d'événements par an, par lieu. Alors, ce qu'on a peut-être pas bien dit ou pas bien expliqué encore aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que à chaque fois que vous reproduisez une halle, vous allez chercher les produits en proximité. C'est-à-dire que si demain vous vous installez en région PACA, vous allez aller chercher les meilleurs artisans de Provence. Oui, tout à fait. Alors j'ai pas insisté dessus, mais la halle, elle est unique. Déjà, elle porte un nom local, puisque si on s'inscrit dans une ville ou dans un quartier, on porte le nom de la ville ou du quartier. Vous avez sur votre veste d'ailleurs les halles Oui, de Bacalan à Bordeaux. C'est vrai, exactement. C'est notre dernière ouverture début novembre. Et donc, elle porte bien le nom du quartier, qui est le quartier de Bacalan. Et ensuite, elles sont authentiques avec une offre uniquement régionale, avec des artisans, des entrepreneurs, producteurs locaux qui mettent en valeur les produits régionaux et pas que, puisqu'il y a un peu de produits d'ailleurs, mais avec des artisans locaux. C'est une entreprise familiale au départ. Elle a grandi, elle a grossi. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est encore une petite équipe puisqu'on est 18. C'est déjà pas mal, mais vous allez doubler. Oui. On
redoublé dans l'année, oui. Donc pour nous, c'est hyper excitant en tant qu'entrepreneur d'avoir cette équipe autour de nous et qui ne s'arrête plus de grandir. Et donc voilà, on nourrit de très belles ambitions. Vous avez 20 projets sur les rails aujourd'hui? On a une vingtaine de projets à l'étude en France, oui, sur les métropoles. Quasiment toutes les métropoles françaises sont concernées à l'exception de quelques-unes. C'est pas 20 projets qu'on a signés, engagés, mais c'est 20 projets à l'étude. Et donc on espère tous les emporter. Et comment vous faites pour trouver les endroits où vous allez poser vos halles? Alors en fait, on travaille obligatoirement avec les mairies, les élus locaux et les décideurs locaux. Et ensuite, si c'est un lieu public, on travaille qu'avec les mairies et les institutions. Et si c'est un lieu privé ou un terrain privé, on travaille avec les mairies et les propriétaires privés, promoteurs immobiliers, foncières commerciales. Est-ce qu'on peut, Romain Alamand, imaginer demain des Biltoki ailleurs que dans l'Hexagone pour exporter, par exemple, des halles de la gastronomie française? Est-ce que c'est une ambition à laquelle vous avez commencé à réfléchir? Alors, on n'est pas fermé au périmètre de la France. La seule question, c'est sous quelle forme et quelle offre on propose. Est-ce qu'on représente la gastronomie française à l'étranger? C'est une envie. Est-ce que c'est ce qu'on fera? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais on y travaille. On a déjà pas mal de boulot en France, donc on est dessus en ce moment, mais on sait déjà que le déploiement se fera partout ailleurs le plus vite possible. En tout cas, c'est important parce que vous avez rendu à certaines villes, à certains quartiers, des artisans qui avaient quasiment disparu. Je pense à une des halles où vous avez remis un poissonnier. Il n'y en avait plus. Oui, il y a des métiers traditionnels qui se perdent. Les bouchers, les poissonniers ont du mal à se réapproprier le centre-ville. Et la halle est un super outil pour qu'ils viennent faire revivre une expérience à leurs habitants et proposer ces produits qui sont les meilleurs produits à chaque fois pour les habitants du quartier et de la ville. C'est Biltoki, c'est la belle entreprise du jour. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et également sur europe1.fr. Merci. Merci beaucoup, excellente journée.